Noël réveille souvent tout à la fois nostalgie, joie, fatigue et des tensions familiales. Entre les courses, la décoration, les repas, les on attend de toi que et les souvenirs lourds, il est facile de se retrouver dépassé, épuisé ou en mode survie. Mais il est possible d'inventer un Noël qui respecte votre rythme, protège votre énergie et vous permet d'être présente sans vous épuiser. Bonjour et bienvenue dans Respire, Ressent, Transforme. Je suis Nadine et je vous accompagne pour prévenir la maladie, optimiser votre santé et retrouver vitalité et équilibre. Chaque épisode vous offre des outils concrets et pratiques basés sur les 5 piliers de la méthode RRT. Respiration transformatrice, mouvement libérateur, connaissance et estime de soi, harmonie de votre lieu de vie et alimentation adaptée pauvre en glucides. Abonnez-vous et commencez dès aujourd'hui à respirer, ressentir et transformer votre vie. Belle écoute! Bonjour, dans ce nouvel épisode, je vous accompagne pas à pas pour comprendre pourquoi Noël déclenche le stress, comment parler à votre famille sans brûler de pont et surtout de protocoles concrets, des respirations, des micro-actions, rituels, les limites et les ressources thérapeutiques pour réguler votre système nerveux et vous sentir en sécurité. Avant de commencer, je vous invite simplement à faire une chose. Si vous le pouvez, posez vos pieds au sol, à plat. Prenez une respiration un peu plus lente que d'habitude et laissez votre corps s'installer ici. Parce que ce dont on va parler aujourd'hui peut toucher quelque chose de sensible. Noël réveille souvent tout à la fois de la nostalgie, de la joie, de la fatigue et parfois aussi, pour beaucoup de personnes, des tensions familiales. Entre les courses, l'organisation, les repas, les attentes implicites, les fameux « on attend de vous que » et les souvenirs lourds qui peuvent faire surface, il est très facile de se retrouver dépassé, épuisé ou en mode survie. Alors j'aimerais poser quelque chose de très important dès maintenant. Si Noël est difficile pour vous, ce n'est pas un échec personnel. C'est une réaction qui est parfaitement cohérente de votre système nerveux. La bonne nouvelle, heureusement qu'il y en a une, c'est qu'il est possible d'inventer un Noël qui va respecter votre rythme, qui va protéger votre énergie et qui va vous permettre d'être présente sans vous épuiser. Si Noël vous stresse, ce n'est pas parce que vous êtes fragile, mal organisé ou incapable de lâcher prise. C'est parce que Noël concentre en quelques jours des attentes élevées, très souvent dues à la famille, mais également personnellement. Ce sont des enjeux émotionnels anciens, une surcharge mentale qui est donc invisible et une pression sociale qui est très forte autour d'une Noël qui doit être parfait. Donc dans cet épisode, je vous propose vraiment une autre approche. On va être dans une approche neuro-émotionnelle, douce, réaliste et respectueuse de vos besoins. L'objectif n'est pas d'aimer Noël à tout prix, ce n'est pas d'avoir un Noël qui est parfait. L'objectif est de vous sentir en sécurité dans votre corps, dans votre tête et dans vos relations, même pendant cette période de fête. Tout d'abord, nous allons voir donc comment alléger la charge mentale et lâcher la performance. On sait tous à quel point l'épuisement de Noël ne commence pas le 24 décembre, mais bien avant. Plusieurs semaines avant, ça commence déjà dans votre tête au niveau de l'organisation, la préparation de tous les cadeaux, de tout ce qui est à prévoir parce qu'on veut toujours que tout soit parfait, on veut toujours pouvoir correspondre aux attentes des autres, très souvent de notre famille et ce ne sont pas forcément nos propres envies à nous. Donc c'est vraiment un niveau d'exigence qui est interne à soi et à sa famille qu'il va falloir justement commencer à délier pour pouvoir se sortir de ce besoin de reconnaissance, ce besoin de vouloir être l'enfant parfait pour ses parents ou sa famille ou simplement vouloir avoir le plus beau des Noëls à la maison. Donc ce qui épuise le système nerveux, ce n'est pas donc la liste de choses à faire, ce sont les croyances. Comme quoi tout doit être parfait, vous devez tout gérer toute seule et les valeurs que vous ajoutez à cette période de fête parce que vous voulez que tout soit réussi, parce que vous ne voulez pas décevoir les autres. Et donc c'est ici qu'il va falloir reprendre votre pouvoir sur le fait que non, ça n'a pas besoin d'être parfait. L'important c'est d'être bien en soi et d'être bien avec ses proches, avec les personnes avec lesquelles on va passer justement les fêtes. C'est ça l'important, c'est pas tout le côté plutôt, on va dire, matérialiste des fêtes. L'outil clé, ça va être la règle de c'est assez. Décidez à l'avance que ce que vous ferez sera suffisant. Le repas n'a pas besoin d'être exceptionnel, la décoration n'a pas besoin d'être instagrammable et les cadeaux n'ont pas besoin d'être parfaits. Votre système nerveux a simplement besoin de sécurité et pas de performance. Alors, un premier exercice, on va commencer à désaturer la charge mentale, c'est-à-dire avant les fêtes, très souvent, on s'y prend quand même plusieurs semaines avant. Tout dépend, est-ce qu'on est l'organisatrice des fêtes ou non?
Alors très souvent, ça se passe aussi sur plusieurs jours, donc on peut très bien être invité et aussi recevoir. Donc l'objectif, c'est de préparer 2 listes. Première liste, ça va être celle si vous êtes celle qui organise, donc c'est-à-dire prévoir ce que vous allez faire à manger, comment vous allez décorer cette année, la liste des courses, qui va préparer. En fait, il faudra également déléguer. Donc ça, je sais que c'est pas toujours facile. On a toujours peur de déléguer aux autres parce qu'on a peur d'être déçu personnellement. Mais là, c'est vraiment très important d'apprendre maintenant à déléguer. On n'est pas seul dans une vie. Très souvent, on a un entourage. Donc, on va leur demander de participer. Faites également une liste si donc c'est la liste si vous recevez, mais également la liste si vous êtes accueilli ailleurs. Donc par exemple, comment vous allez y aller, où est-ce que vous allez dormir, est-ce que vous rentrez chez vous, est-ce que vous restez sur place, quelles sont les affaires à emmener avec pour les festivités, mais également si vous dormez sur place, ce que vous allez avoir besoin au niveau donc des cadeaux que vous allez pouvoir offrir. Vous allez également pouvoir aider la personne qui organise si vous le souhaitez. Voilà, tout ça, vous allez commencer à le lister. Soyez vraiment honnête avec vous-même entre ce que vous aimeriez, ce que vous êtes capable de faire et ce que vous êtes capable de déléguer. Ça va également vous permettre justement d'avoir une liste qui est le plus juste possible pour vous et pour votre entourage. Et au fur et à mesure que vous allez avancer au cours des prochaines semaines, des prochains jours, vous allez pouvoir justement rayer tout ce que vous avez déjà fait au fur et à mesure pour justement voir ce qu'il vous reste à faire. Donc par exemple, vous allez donc pouvoir déléguer ou acheter un dessert déjà tout fait. Vous allez pouvoir simplifier l'emballage des cadeaux, faites vraiment simple. Réduisez donc le nombre de plats, vous n'avez pas besoin d'avoir, je sais pas, c'est sûr il y a toujours l'apéro, l'entrée, le repas, le dessert, mais dans ces plats-là, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 sortes de chaque. Faites simple. Et s'il y a par exemple un événement où vous n'avez pas envie, ou une personne qui vous invite et vous n'avez pas envie d'y aller, acceptez que vous avez le droit de dire non. Vous n'êtes pas obligé d'aller chez tout le monde. Donc gardez en tête, le but n'est pas de renoncer à Noël, le but est de libérer de l'espace mental dans votre présence. C'est-à-dire que vous devez pouvoir être présente à chaque instant dans vos journées sans être surchargé à vouloir dire oui à tout le monde, à vouloir faire trop de choses. Faites simple. Sur le plan émotionnel, je sais que c'est très difficile de dire non aux autres, de poser vos limites, mais il faut vraiment, c'est important si vous souhaitez être bien. Parce que sinon, vous allez commencer à stresser, votre mental va commencer à être en émulsion parce qu'il va pas arrêter de vous dire ouais, j'avais pas envie de faire ça, mais je le fais parce que je me sens obligée. Et ça va vous gâcher les jours avant et le jour même. Donc apprenez déjà à dire non. Dans un repas de famille, avant d'entrer, prenez quelques minutes rien que pour vous. Par exemple, dans la voiture, lorsque vous êtes garé devant la maison de là où vous allez passer la fête, prenez-vous quelques minutes, respirez, faites de la cohérence cardiaque, posez-vous un instant avant d'entrer dans le lieu. Respirez lentement. Je sais que c'est pas facile, suivant l'endroit où l'on va, mais pensez vraiment à bien respirer, lâchez les épaules, la mâchoire, le front, les yeux. On n'y pense pas, mais on a très souvent aussi les yeux qui peuvent vite être fatigués parce qu'on y met beaucoup de tension. Posez vos pieds au sol lorsque vous serez assis à table. Posez vraiment vos pieds au sol pour être en contact avec l'énergie de la terre. Pensez à vous ancrer, respirer tranquillement. Si quelqu'un vous parle d'un sujet qui peut être blessant ou qui ne vous intéresse pas ou qui va amener une charge émotionnelle, avant de répondre, respirez. Je sais, c'est facile à dire, mais vous verrez si vous avez à pratiquer ça au moment où ça se passe, ça va énormément vous aider. Et le mieux, pratiquez déjà plusieurs jours avant la cohérence cardiaque. J'en parle régulièrement dans mes différents épisodes de podcast. J'en parle dans mon programme gratuit, donc n'hésite pas à aller t'inscrire. C'est complètement gratuit. On passe une semaine ensemble où tu vas vraiment avoir des outils de base, plein d'informations sur ce qu'est le stress, comment réguler le stress, comment mieux t'organiser pour libérer justement de la charge mentale. Donc si tu souhaites aller plus loin et avoir déjà des outils concrets et pratiquer avec moi, n'hésite pas à t'inscrire. Tu as l'adresse, le lien pour t'inscrire soit dans ma bio, donc sur Instagram, mais également si tu vas sur mon site respire-ressens-transforme.fr. N'oublie pas de mettre les 3 W avant pour aller sur mon site et là tu as tout ce qu'il faut pour t'inscrire. Ensuite, quand tu es donc à table, tu peux également penser à ta bulle de sécurité, c'est-à-dire que
Si tu as l'habitude de travailler avec une bulle protectrice, et tu imagines en fait vraiment une bulle énergétique tout autour de toi qui te protège de tout ce qu'on peut te dire, de tout ce qui peut se passer à table. Ça peut t'aider énormément justement à passer de plus belles fêtes. Alors les phrases refuge, ça je t'invite à les préparer déjà à l'avance. C'est-à-dire quand une discussion devient lourde ou intrusive, pour justement te préparer à donner une réponse, parce que tu n'as pas spécialement envie soit de parler du sujet, soit d'entendre ou de discuter d'un sujet qui ne t'intéresse pas. Par exemple, tu peux dire « c'est un sujet important, mais j'aimerais qu'on profite de ce moment pour quelque chose de plus léger » ou « je préfère ne pas en parler aujourd'hui » ou « on en reparlera une autre fois ». Voilà, ce sont des phrases toutes simples, mais une fois préparées, c'est plus facile après de les sortir pour être tranquille justement. Et n'oublie pas, tu n'as pas besoin de convaincre, tu n'as pas besoin de te justifier. Si tu n'as pas envie, tu dis justement voilà, j'ai pas envie d'en parler. Là, ce sont les fêtes, on est là pour s'amuser, par exemple. Voilà, n'hésite pas, vraiment, prends ton pouvoir, prends le fait que tu as le droit de dire stop. Et c'est qu'en apprenant justement à écouter tes propres besoins et à réagir, à dire les choses telles que toi tu le ressens, que tu pourras justement être libre de tout ça. Je sais, c'est pas facile, je suis passée par là. Il m'a fallu 40 années pour oser dire stop ou non. Donc, je comprends tout à fait. Au niveau du plan physique, ça va forcément déclencher si c'est pas des moments, une période en fait que tu aimes ou des moments que tu aimes partager en famille. Ton physique, ton corps va justement créer des tensions avec justement des douleurs, les muscles contractés, par exemple les mâchoires contractées. Toujours, la respiration, il faut vraiment prendre en compte que la respiration, c'est ton premier allié pour réguler ton système nerveux et pour mieux gérer toutes les périodes de crise, de stress. Pense à respirer. Toujours, prends un instant, si ça t'aide, ferme les yeux. Moi, je sais que j'ai toujours besoin de fermer les yeux, c'est ce qui m'aide le mieux. Des fois, on peut pas quand il y a du monde, mais si ça peut t'aider, ferme un peu les yeux quelques instants. Concentre-toi, connecte-toi à ton cœur, à ton ventre. Relâche les tensions, respire à l'intérieur. Il faut quand même comprendre que le corps encaisse énormément de choses pendant les fêtes. Il y a le stress, mais il y a également l'alimentation. On va manger avec énormément de sucre, ce qui est en fait créer des pics de glycémie qui vont faire que ça va t'amener encore plus de fatigue, donc encore plus de difficultés de bien réagir à des situations difficiles. Ça va également faire que tu peux avoir la tête qui tourne à cause des pics de sucre. Tu vas pas te sentir bien, ça peut t'amener des nausées, sans compter tous les problèmes à côté liés justement à ces pics de glycémie. Tu vas également avoir moins de sommeil parce que très souvent les fêtes se rallongent sur plusieurs jours, avec plusieurs fêtes différentes chez des personnes différentes, donc ça amène des trajets, beaucoup de discussions. En fait, c'est vraiment une période qui te bouffe ton énergie. Donc, trouve des moments quand même pour te reposer pendant les festivités. Pense à aller marcher un petit peu à l'extérieur, à t'oxygéner, à t'aérer l'esprit. Si tu as besoin, tu peux également aller te réfugier dans une autre pièce pour pouvoir te poser quelques instants. Vraiment, ce sont des petites choses, mais qui vont énormément t'aider pendant ces fêtes. Il faut vraiment que tu comprennes qu'il faut que tu aies ces moments de pause pour pouvoir tenir sur le long terme dans toutes les fêtes et aussi pouvoir garder une certaine énergie pour après, parce que après sinon tu vas mettre une semaine à récupérer de tout cela, et plus tu prends de l'âge et pire en fait plus long va être le temps qu'il va te falloir pour récupérer. Donc vraiment instaure-toi des petits rituels pendant les fêtes pour vraiment passer de belles fêtes. Il y a aussi des astuces simples à utiliser pendant les festivités, c'est-à-dire que très souvent, on a l'apéro, on boit du vin pendant le repas. Donc voilà, on a tendance à faire des mix, des mélanges et à boire beaucoup d'alcool ou de café même. Donc je t'invite vraiment à boire de l'eau. Crée cette habitude entre chaque verre d'alcool d'ajouter de l'eau pour justement t'hydrater, parce que l'alcool c'est ok, c'est liquide, mais ça n'hydrate pas bien le corps. Donc pense à ajouter de l'eau, ça va t'aider également à mieux digérer, bien que le fait d'ajouter un liquide quand on mange dilue les sucs gastriques, donc on digère moins bien. Mais voilà, en tout cas en termes d'alcool, tout ça et de sucre, ajoute un peu d'eau pour que ça passe un peu mieux au niveau de la digestion. Même si ça peut quand même affaiblir énormément ton système digestif et les lourdeurs qu'on peut ressentir pendant les fêtes. Si Noël se passe chez toi, n'oublie pas que le fait de recevoir chez toi, ça ne veut pas dire que tu dois tout porter sur tes épaules. Apprends à déléguer, apprends à créer des fêtes de Noël beaucoup plus simples, minimalistes,
Crée par exemple un seul repas principal, crée-toi une organisation pour justement bien te préparer, mais également le jour même, voilà comment tu vas faire les choses une après l'autre, si ça peut t'aider justement à diminuer ta charge mentale. Et note aussi par exemple qui apporte quoi. Tu as le droit de demander aux gens que tu invites d'amener par exemple, je sais pas, un plat de l'apéro, ou une entrée, ou une salade, ou un dessert, ou une boisson. N'hésite pas à demander, tu as le droit d'être soutenu et aidé, tout le monde comprend. Je veux dire, tout le monde accueille chaque année des personnes chez soi, donc on passe tous par là, et on sait toutes à quel point c'est énormément de travail, donc n'hésite pas à déléguer et à demander un peu d'aide. Donc on n'oublie pas, tu es l'hôte, mais tu ne dois pas être le martyr, la martyre de l'événement. Alors même si c'est chez toi, crée-toi quand même des bulles de récupération. Tu as le droit d'avoir un petit moment pour toi, tu as le droit d'aller te poser dans une pièce calme, tu as le droit d'aller respirer, d'aller marcher, peu importe pendant la soirée, même si tu accueilles. Et donc ensuite, après les fêtes, très souvent les jours qui suivent sont assez difficiles parce qu'on va avoir beaucoup mangé, on peut se sentir mal, justement à cause de cette accumulation, on n'a pas l'habitude de manger autant, de manger sur des longues périodes, ce qui fait que ton système digestif ne va pas avoir le temps de se reposer, et ton système immunitaire et toutes les autres fonctions de ton corps vont être au ralenti. Donc, après les fêtes, prends-toi, si tu peux, quelques jours pour aller marcher, te ressourcer, faire des activités physiques pour justement déstocker un peu tout ce qui a été mangé. Si tu as besoin de repos, prends-toi le temps de te poser, de dormir plus longtemps, de faire des siestes dans la journée, de te poser devant un bon film. Tu as le droit. Voilà, pour terminer cet épisode, je t'invite vraiment à prendre un temps pour toi, pour respirer, pour réfléchir un peu à l'ambiance que tu as envie pour ces fêtes, à ce que tu as envie de vivre pendant ces fêtes. Et voilà, respire, c'est vraiment la clé, la respiration pour passer de belles fêtes. Prends le temps de te respecter, d'écouter tes propres besoins. Accepte de dire non si c'est de trop. Respire, allonge-toi, sois doux avec toi-même. Et c'est déjà beaucoup. Voilà, je te souhaite de passer de très belles fêtes et on se retrouve bientôt.